Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à TV. Les organisations paysannes et les OSC tirent sur la sonnette d'alarme. Les OMG, entendez organismes génétiquement modifiés, présentent des risques pour notre santé, notre environnement et notre diversité agricole. Je vous invite à suivre un extrait de l'engagement des organisations paysannes et celle de la société civile. Elle a été lue par Patrice Sagbo, membre du réseau Djinkun et du comité d'organisation. Après 15 ans de résistance contre les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, le réseau Djinkun, en 2017, par l'intermédiaire de son feu président René Sebenou, à qui nous rendons hommage ici, a décidé d'améliorer sa méthode de travail en associant l'agroécologie paysanne. En vue de faire de l'agroécologie paysanne un mouvement social, le réseau Djinkun l'a élargi à la Fédération agroécologie du Bénin, FAEB, puis à l'ensemble des communes du Bénin, dans la dynamique d'un plaidoyer pour sa territorialisation en vue de sa prise en compte réelle dans la politique agricole de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux et en remercier le gouvernement du Bénin, non seulement dans la prise en compte de l'agroécologie dans son document national de politique agricole, mais aussi à la mise à disposition d'une stratégie nationale de l'agroécologie au Bénin. Mais en dépit de tous ces engagements politiques sur papier, nous avons encore des inquiétudes de plusieurs ordres, dont entre autres les nouvelles générations d'organismes génétiquement modifiés. La biologie synthétique, depuis 2017, une nouvelle crise est venue nous attaquer, c'est celle de l'UPOV. Les systèmes semenciers que nous avons aujourd'hui sont aussi vraiment confrontés à de sérieuses menaces parce que nous avons entendu que dans la politique du gouvernement, on les accuse d'être à l'origine du non-rendement des productions agricoles. Mais elles n'en sont pour rien. Et le gouvernement a opté pour les semences hybrides. Mais ils ont oublié que les semences hybrides ne peuvent pas pousser sur du ciment. Elles doivent pousser sur des sols fertiles. Malheureusement, ceux qui nous proposent ces semences ont à leur portée des engrais chimiques de synthèse qui dégradent l'environnement, notre santé, notre alimentation et les terres. Et après, on nous engage encore dans des programmes de restauration des terres agricoles, tout en sachant qu'elles ne peuvent jamais se réparer. L'association Viami a organisé un forum multisectoriel sur le financement domestique de la recherche et du développement en santé. Ce forum s'est tenu dans le cadre du plaidoyer pour le financement en santé au Bénin. Suivez ici un extrait de l'allocution de l'honorable Barthélémy Kassa au sujet du partenariat public-privé. Dès qu'on aurait fini en tant que chercheur de réfléchir et de proposer des solutions, si ces solutions méritent d'être gravées dans des tests suprêmes de notre pays, je serai là en tant que personne aux ressources pour dire oui, j'ai vu des éminents professeurs, des éminents chercheurs, des éminentes personnes aux ressources également travailler sur ce dossier et que la copie est bonne. C'est essentiellement ce qui motive ma présence parmi nous ici. Je suis convaincu que nous savons tous que nous ne pouvons pas attendre les résultats des recherches des autres pour bâtir notre développement. C'est faux. Je suis tout de même convaincu aussi que personne ne fera la recherche à notre profit. C'est également faux. Tous les résultats de recherche sont extérieurs à notre pays. Les quelques résultats qui y sont peinent toujours à trouver des brevets internationaux pour que nous aussi, nous puissions vendre à l'extérieur. Je suis convaincu également que si nous comptons toujours sur les financements extérieurs pour financer notre recherche, les financiers, les partenaires extérieurs, à un moment donné,
face à leur réalité, ils peuvent définir d'autres priorités. La pêche est l'activité consistant à capturer des animaux aquatiques dans le milieu de vie. Lorsqu'elles deviennent abusives, on parle de la surpêche qui n'est pas sans impact négatif sur la vie des espèces marines. Notre rédaction s'est intéressée à l'état des lieux de la surpêche au Bénin. Ornella Gbayon et Julien Tondior pour le reportage. Et que vous pêchez plus que ce qu'il faut, la normale, ça met en difficulté parce que vous allez voir qu'il va y avoir des espèces qui vont pratiquement disparaître. Le cycle alimentaire en mer s'enchaîne. Dès qu'une espèce disparaît, il y a une autre espèce qui va manquer parce que les espèces se mangent entre elles et jusqu'au niveau supérieur de la chaîne alimentaire. L'état de la surpêche ici au Bénin et aussi comme dans la sous-région, c'est déjà c'est dramatique, c'est pas bien. C'est pas bien, comme je l'ai dit tantôt, ça met en mal l'écosystème marin et ça dérange l'économie aussi du pays. Parce que vous venez voler la ressource d'un pays, à partir de ce moment, ce sont des gains de moins. En plus, c'est la survie des pêcheurs. Les pêcheurs, les populations riveraines vivent de la pêche. Toutes les espèces sont menacées par la surpêche. Parce que qui parle de surpêche parle de pêche de trop, parle de vol de pêche, parle des bateaux qui viennent pêcher nos ressources sur la côte. Donc, ils viennent prendre toutes les ressources, sans exception. À partir de ce moment, l'écosystème va mal se porter. Pendant longtemps, nos ressources en mer ont été pêchées de façon un peu non contrôlée. C'est-à-dire les pêcheurs allaient prendre tous les jours et revenaient. Donc, il n'y avait pas trop de contrôle jusqu'à actuellement, où nous avons constaté que les ressources en général ont des difficultés parce que ça a baissé. Nous avons aujourd'hui, quand on fait le point, on constate qu'il y a beaucoup de ressources qui n'existent plus, beaucoup d'espèces de poissons qu'on ne retrouve plus à cause de la surpêche. Donc, ça a mis en mal de ça. Et la seule stratégie aujourd'hui qu'on adopte pour restaurer ces ressources en difficulté est la création des aires marines protégées. 100% terre, le bonheur dans la nature. That feel good! De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. Hors de nos frontières à présent, adaptation au changement climatique, l'ONU déplore un recul du financement des pays en développement. Dans un rapport publié ce jeudi 2 novembre, le Programme des Nations Unies pour l'environnement souligne que le financement des pays en développement pour s'ajuster au changement climatique a reculé de 15% en 2021 sur un an malgré les promesses faites lors de la COP26. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook, YouTube et TikTok, mais aussi sur le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.